J'ai regardé La tête dans les étoiles, un film Amazon exclusif avec Hakim Djemili, Alice Paul et François-Xavier Demaison, en espérant qu'ils viennent en finir avec la malédiction des films français nuls sur Prime Video. Alors sur La tête dans les étoiles, bien ou vide? Ce film est bourré de bonnes idées et de bonnes intentions. Le concept, bien que pas très original, est très intéressant et parfait pour une comédie. Au niveau des bons côtés, la réalisation est plutôt bonne. Les CGI font vraiment l'affaire. Bien sûr, nous sommes pas sur les VFX d'un blockbuster à 100 millions de dollars, mais ça passe malgré quelques fonds verts pas super. Mais le gros point fort du film est sans aucun doute la musique qui est topissime. Le compositeur, un certain Erwan Chandon, qui a fait un excellent travail en reprenant les gimmicks musicaux que l'on retrouve dans les films comme L'étoffe des héros, Apollo 13, Armageddon ou encore Contact. C'est du très très bon, mais dommage que niveau scénario ça ne suive pas. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai vraiment l'impression que Amazon Prime Video et les films français ça fait deux. En fait, j'ai lancé le film et je me suis dit, allez, un film qui va enfin inverser cette malédiction. Eh ben non! En fait, comme je le disais plus tôt, le film est bourré de bonnes intentions, mais son écriture est vraiment pas terrible. Ce qui fait que tous les effets épiques, stressants ou émotionnels que le film essaye d'installer tombent quasiment tous à l'eau. Et cela vient d'un seul et même problème, l'installation des personnages et des enjeux de l'histoire. Pour commencer, le héros se retrouve embarqué dans une mission spatiale alors qu'il n'est pas astronaute. Or, le scénario n'installe pas assez quelles pourraient être les conséquences de sa présence dans cette mission pour l'organisation, l'équipage ou la mission en elle-même. Il y aurait pu y avoir une ou deux scènes pour nous expliquer que si la mission rate, il y aurait des conséquences pour le chef de mission ou pour l'équipage, voire des conséquences financières, politiques, géopolitiques même. Ce qui aurait expliqué pas mal de prises de décision autour du protagoniste durant l'histoire. Autre point, plusieurs réactions du héros ne correspondent pas à grand chose de ce qui est montré de son caractère au début. Par exemple, et ce n'est pas vraiment un spoil, à un moment, vu que le héros est dans la station, l'équipage lui donne des choses à faire, mais le protagoniste n'est pas d'accord et va tout faire pour être payé à travailler comme les autres astronautes. Mais cette scène a l'air de sortir de nulle part, car le héros n'est pas dépeint comme un gars qui ne veut rien faire s'il n'est pas payé. On aurait pu le voir dans une scène où il montre sa jalousie face à quelqu'un qui gagne bien sa vie, ou alors il se plaint de ne pas gagner assez dans sa profession qu'il avait sur Terre. Une fois ça installé, le reste aurait coulé de source et nous aurait même arraché un rire, car on l'aurait vu venir. Ensuite, à un moment, le héros va faire une action qui aura de lourdes conséquences pour lui. Mais même ici, son action a l'air de sortir de nulle part pour faire avancer le scénario, car cette réaction n'est liée à rien dans l'histoire. Ici aussi, pour moi, cela aurait dû être installé plus tôt, nous montrer que le héros a une peur irrépressible de quelque chose. Qu'il est individualiste, égocentrique, peureux. On aurait pu nous montrer qu'il est capable de couler les autres pour se sortir d'une situation fâcheuse. Bref, que cette action du héros ait un vrai sens dans son caractère. Dernier point, qui n'est pas ultra grave car tous les films qui se passent dans l'espace le font, mais le scénario chie par moments sur la réalité d'un séjour dans l'espace. Ils font tout leur possible pour nous faire croire qu'ils sont en apesanteur, mais il me manquait quelques petits détails pour que j'y croie totalement. Mais je salue la tentative, car si le scénario avait été mieux écrit, ce point ne m'aurait sûrement pas gêné. Bref, je vous le conseille, si vous avez envie de voir un film qui a un bon concept mais qui n'arrive pas à faire en sorte de le rendre puissant, ou si vous avez envie de voir un ersatz de Le Passager numéro 4 de Netflix, en moins bien écrit et en plus fauché aussi.